Seigneur Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Oh, je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui. Oh, bonjour tout le monde. J'ai vu les visages déjà quand le frère a annoncé la nouvelle. Je suis le premier surpris, je vous rassure. Et timide comme je suis, j'aime bien rester dans mon coin, ne pas m'afficher et tout. Donc il me dit, vas-y, il faut que tu parles, il faut que tu exhortes les frères, les bien-aimés, il faut que tu leur parles. Donc par rapport à cette situation, déjà je rends grâce au Seigneur de m'avoir choisi. Parce que c'est une grande responsabilité déjà, et déjà solennellement je promets de ne pas le décevoir sur ce point-là. Et c'est quelque part même une fierté pour moi de pouvoir me tenir ici devant vous. C'est pas sans stress que je me tiens devant vous, non, si, au contraire. Je me dis toujours, est-ce que les paroles qui vont sortir de ma bouche vont plutôt décevoir les gens, vont plutôt les fortifier ou les remonter? J'espère vraiment que ça pourra remonter chacun et que ça pourra vraiment exhorter à rester dans le Seigneur. Amen. Alors, par rapport à ça, le Seigneur m'a mis à cœur de partager une parole dans la Bible. Alors, on va commencer déjà par la lire. Ensuite, je vous ferai part de la méditation que j'ai eue dessus, ce que j'ai compris, et je la partagerai avec vous. Alors, je parle de Jean 5. Jean chapitre 5. Vous y êtes? Amen. Très bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. Là, c'est un peu le début. C'est tout le chapitre en fait. Il n'est pas très long. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en certain temps dans le lavoir et agitait l'eau. Et alors le premier qui descendait, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fût la maladie. Or, il y avait là un homme malade, depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le lavoir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » On va commencer par s'arrêter par rapport à ça. Alors, ici, pour ma part, le Seigneur essaye de nous faire comprendre que nous devons à chaque fois avoir besoin de lui. C'est pas, vous voyez quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, il est réellement malade, et quelqu'un veut lui dire, c'est vrai, c'est un inconnu, on lui dit, est-ce que tu veux être guéri? La première des choses, je crois, monsieur tout le monde aurait dit oui, mais la première chose qu'il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Non mais attends, tu as besoin d'être guéri, mais la seule chose qui t'intéresse, c'est d'être jeté dans l'eau. Alors qu'il y a quelqu'un juste à côté de toi qui pourrait peut-être dire, Seigneur, écoute, personne n'arrive à me jeter, tu peux me mettre dans l'eau. Mais non, tout ce qu'il a dit, il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Alors, pour moi ici, le lavoir, ça représente un peu les assemblées, les personnes qui prêchent et tout le reste. Parce qu'on a toujours tendance à prier le Seigneur, à demander à d'autres personnes de prier le Seigneur pour nous, alors que nous-mêmes on peut le faire. Amen. Et ce qui se passe, c'est que voilà, souvent on prie même le Seigneur, mais on va demander au Seigneur, Seigneur pour mon travail, Seigneur la guérison, Seigneur est-ce que je peux me marier, Seigneur ceci.
Or, on oublie que c'est le Seigneur lui-même qui est déjà toutes ces choses. Que c'est lui déjà qu'il faut chercher, au lieu de commencer à lui demander plein de choses qui parfois peuvent sembler futiles pour lui, mais qu'il peut donner à son temps. Donc c'est un peu ce que moi j'ai compris par rapport à ça. Alors ça nous ramène un peu à l'enseignement aussi que nous avons vu hier, parce que dans la suite, on va le lire tout à l'heure, dans la suite de ce que, après la guérison du monsieur, il a rencontré Jésus par la suite. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, et ne recommence plus. Donc ça rentre un peu dans les tenir à le souligner, parce que ça rentre un peu dans la lignée de ce qu'on a vu hier en enseignement sur la repentance. Tu as péché pendant des années, tu as été malade, on t'a sauvé, on t'a guéri, tu t'es repenti de tes péchés, et maintenant le Seigneur te dit, va, ne recommence pas. Alors, si je poursuis sur cette... sur cette lancée, Seigneur me met encore à cœur de rester toujours sur cette personne qui était malade. 38 ans de maladie, vous imaginez quelqu'un couché, assis, personne ne le regarde, il n'a pas de famille, il implore, est-ce que quelqu'un peut me jeter à l'eau? Le Seigneur nous montre ici qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes, parce que les hommes ont de l'amour pour nous, et ça a un niveau, ça a une limite. Amen. Ça a une limite. Et le Seigneur essaie de nous faire comprendre ici que voilà, que ce soit ton père, ta mère ou un ami, il va t'aimer, il va t'aider jusqu'à un certain point. On voit bien qu'il y a des personnes qui parfois sont mariées, dès que la femme elle est malade, c'est une maladie grave, le mari peut la quitter, il s'en va. Et ça peut arriver pareil aussi pour les pères, les mères. La preuve, on va essayer en Europe, ça se voit tous les jours. Une maman accouche son enfant, elle élève l'enfant, elle le nourrit au sein, elle le fait grandir. Quand elle est vieille, il s'en occupe jusqu'à un certain point et il dit, maman, franchement, j'en ai marre, je te mets en maison de retraite. Et du coup, malheureusement, c'est la limite de l'homme. Et le Seigneur essaie de nous faire comprendre ici que, voilà, vous pouvez être déçus par les hommes, Amen, mais vous ne serez jamais déçus par moi. Amen. Voilà. Donc, quelque part, ne nous attachons pas aux hommes. Comme il disait le frère, ne venons pas ici pour le pasteur. Amen. Ne venons pas ici pour un camarade. Ne venons pas ici pour quelqu'un d'autre. Non. Venons chercher le Seigneur lui-même, parce que c'est le seul qui est capable de tout. Vraiment tout. Très bien, je vais poursuivre la lecture. Donc on est au verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. Vous savez ce que c'est le sabbat en hébreu? C'est le repos, voilà, c'est le repos en général. Et ici, ce qui est venu dans ma méditation, c'est que voilà, il faudrait qu'on comprenne que c'est vrai, dans la vie, on peut être chargé, on peut être rempli de problèmes, on peut avoir toutes sortes de persécutions. Et ça revient, je suis sûr que je parle à quelqu'un, que voilà, malgré les persécutions, on a besoin de repos. Et le Seigneur a dit, vous qui êtes chargés, déchargez-vous à moi et vous irez mieux. Amen. Voilà. Donc quelque part, c'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre ici, que le sabbat, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une heure particulière, c'est vraiment, c'est lui en lui-même. Il n'y a pas d'heure pour le repos. Donc le jour du sabbat, comme certains frères et sœurs, même les païens, hein, ils savent que voilà, il y a un jour du Seigneur, certains se lèvent, se disent, bon, c'est le dimanche, je vais aller suivre mon Seigneur. Non, pourquoi? Il n'y a pas que le dimanche pour suivre le Seigneur. Vous pouvez suivre le Seigneur n'importe quand, à n'importe quel moment, dans les métros, en vous lavant, en mangeant, vous pouvez parler au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin d'un moment particulier pour qu'on lui parle. Amen. Apprenons, frères et sœurs, à parler au Seigneur. Le Seigneur aime qu'on l'appelle, qu'on lui dise, papa, écoute, nous avons besoin de toi. Amen. Il y a plein de solutions d'hommes, mais les solutions d'hommes sont limitées. Amen.
Là où la solution de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Alléluia. Alors frères et sœurs, je vous exhorte par rapport à ça. On parle beaucoup de repentance ces derniers temps. C'est le message qui revient fréquemment. Ça revient fréquemment parce que le Seigneur n'est pas loin. Et c'est vrai. C'est vrai, il n'est pas loin. Vraiment, repentons-nous. Essayons de mettre de l'ordre dans nos vies pour être enlevé le moment venu. Et apprenez à faire confiance au Seigneur. Arrêtez de vous attendre à ce que le Seigneur vous réponde d'une certaine façon. Arrêtez d'attendre à ce que le Seigneur réponde ce que vous attendez. Arrêtez d'attendre que le Seigneur vous réponde à un moment bien précis. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît le cœur et les reins de chacun. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Tu peux dire au Seigneur, papa, j'ai besoin du pain, il vient te donner du poulet. Seigneur, tu avais besoin de viande pour avoir de la vitamine, on va dire ça comme ça. Donc arrêtons. Faisons vraiment confiance en Jésus. Vraiment. Et il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Quand vous arrêtez 2 secondes pour lui dire, écoute papa, ici c'est difficile, ici j'ai besoin de toi, c'est toi qui es capable de toutes choses. Mais malheureusement, il y en a beaucoup. Ils vont dire oui, je parle au Seigneur, mais derrière, ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller voir un marabout, ils vont aller voir je ne sais pas qui d'autre, pour essayer de trouver la solution à leurs problèmes. Et on va leur apporter des solutions. Par exemple, le marabout, il va leur apporter une solution temporaire, et 2 jours après, il a un problème beaucoup plus grave. Levons-nous, arrêtons. Le message principal ici, c'est voilà, faisons confiance au Seigneur lui-même. Voilà cet homme que le Seigneur a guéri. Il se lève, il s'en va. Dans la suite des Écritures, on va nous dire que voilà, les Juifs vont lui dire, écoute, il n'avait pas le droit de faire ça, il a fait la guérison le jour du sabbat. Pensez-vous que la maladie attend un jour pour vous atteindre? Est-ce que Satan attend une journée pour vous toucher? Est-ce que les problèmes attendent les factures quand ça arrive dans vos boîtes aux lettres? Ça n'attend pas que ce soit le lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça arrive. Et ça reste un problème. Est-ce que quand vous avez des problèmes de couple, ça attend qu'il soit lundi, mardi, mercredi, jeudi ou pas? Non, quand ça arrive, ça arrive. Et maintenant on vient nous dire, voilà, c'est le dimanche, voilà, le jour du sabbat, le jour du repos, il ne faut pas faire des guérisons, il ne faut rien faire. Non! Il n'y a pas de moment où on doit prier au Seigneur. Il n'y a pas de moment. C'est tous les jours, à toute heure, le Seigneur ne dort jamais. « 38 ans de maladie. Vous imaginez? 38 ans couché dans un lit où personne ne peut le relever. Aucun homme. Aucun. Mais ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que voilà, l'homme, le Seigneur l'a soigné. Le Seigneur lui dit, tu prends ton lit, tu te lèves et tu marches. Il s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Sans chercher à savoir qui l'a guéri. Il ne connaissait même pas son nom, il ne savait même pas qui c'était. On lui a dit, mon ami, on ne devait pas te guérir le jour du sabbat. Il dit, jamais rien à faire. La personne qui m'a soigné m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je me lève et je marche. Et il a un seul nom, son nom c'est Jésus. De ça, vous allez en rencontrer tous les jours. Des gens qui vont vous dire, tu veux prier? Non, ne fais pas ça. Je t'assure le Seigneur, les gens vont te regarder bizarrement. Ceci, cela. Non! Vous devez avoir la foi suicidaire, comme le disait mon frère là. Quand tu crois en Jésus, il faut prendre les problèmes qui vont avec. Ça ne va pas, ce ne sont pas que des gloires en gloire, ça va aussi avec la persécution. Un vrai enfant du Seigneur ne peut pas avancer ou être édifié sans la persécution. C'est pas biblique.
La persécution, c'est ce qui nous permet de voir où sont nos erreurs pour pouvoir grandir davantage. Comment saurons-nous qu'il y a le bien s'il n'y a pas le mal? Comment un enfant pourrait savoir que le feu brûle s'il n'a pas mis son doigt ou l'a tué, que ça l'a brûlé un tout petit peu? Vous avez vu tous les petits enfants? Ne touche pas à la bougie, il essaye. Ne touche pas à la bougie, il essaye. Jusqu'au jour où il réussit à mettre son doigt, ça brûle. Et à partir de là, plus jamais il mettra son doigt sur la bougie. Ça édifie. Alléluia. Il a grandi. Il a appris quelque chose. Nous allons continuer à lire. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est un jour de sabbat. Il n'était pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors, ils lui demandèrent, qui est celui qui t'a guéri, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Vous vous rendez compte? Quelqu'un vient lui guérir, il ne sait même pas de qui il s'agit. Mais là, c'est la vérité, c'est que voilà, pour cet homme qui a été déçu par les hommes pendant 38 ans, n'a pas trouvé une guérison. Et aujourd'hui, on veut venir lui dire que la personne qui l'a guéri ne devait pas le faire. Mais non, il va vous dire, il est au-dessus de vous, ça c'est sûr. Il n'y a qu'une parole qui peut tenir, c'est celle de cet homme qui a réussi à me guérir. Vous, pendant 38 ans, j'étais là dans la poussière, il n'y avait personne pour m'aider à rentrer dans l'eau, il n'y avait personne pour me relever, il n'y avait personne pour me soutenir, et une personne qui m'aidait, vous me dites, tu ne dois pas faire ce qu'il me dit, vous, au loin, non parcours ici. Il n'y a que cette personne qui peut me parler. Je continue. Alors, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé au milieu de la foule et était en ce lieu. Alors, au milieu de la foule qui était en ce lieu là. Depuis Jésus trouva dans le temple, pardon. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la repentance. On en parlait encore hier. On en a discuté pendant longtemps. La repentance. La repentance. La repentance. Nous savons bien que les maladies peuvent ne pas arriver pour rien. Des problèmes peuvent survenir à cause de quelque chose que nous avons fait. Des choses même parfois que nous avons oubliées. Amen. Mais une fois que nous demandons la repentance au Seigneur, il faut qu'on s'y tienne. On ne va pas dire, Seigneur, excuse-moi, j'ai volé aujourd'hui, je te demande pardon, je me répands de ce vol, et 2 jours après, je m'en vais, je revole, et je reviens quand Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas. Arrêtons de dire que Dieu est amour, Dieu est bon. Oui, il est bon. Oui, il est amour. Alléluia. Mais la repentance, c'est autre chose. C'est pas parce que le Seigneur est amour qu'il va tout tolérer. Amen. Le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Je pense que moi, à la place de cet homme-là, c'est sûr que le péché, je mourirais très vite. Très vite après être resté 38 ans sur un lit par terre. Vous voyez un peu, rester sur un lit par terre, attendre qu'une personne arrive pour secouer l'eau, pour qu'on puisse te mettre dedans pour être guéri. Mais comment les hommes peuvent encore s'attacher à des choses? Il y en a des personnes qui vont porter des crucifix, il y en a qui vont avoir de l'eau bénite, il y en a qui vont avoir je ne sais pas quoi pour essayer de se sauver. Attendre un instant pour être soigné.
attendre qu'une personne arrive pour être guérie. Non. Il y a une seule personne qui guérit. Il y a une seule personne qui fortifie. Il y a une seule personne capable de tout. Il y a une seule personne pour qui les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à lui. Son nom c'est Jésus. Faisons très attention, frères et sœurs. Très. On nous dit qu'il y avait des foules, de grandes foules, au lavoir de Bethesda. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre le moment propice où l'ange va venir secouer l'eau pour qu'on puisse être sauvé. Pourtant, nous avons le Seigneur qui est avec nous. Alléluia. Nous l'avons tous en nous, le Saint-Esprit, comme on le dit tout le temps. Et vous savez, quand je parle du Saint-Esprit aux personnes beaucoup plus jeunes, je crois qu'il y a certains à qui j'allais parler, toi, j'allais parler, je leur fais toujours un petit dessin tout ça. Le Saint-Esprit, il vit en chacun et il est identique partout. Sauf que maintenant, c'est la vie que nous menons qui peut permettre au Saint-Esprit d'agir ou pas. Je m'explique. Imaginez votre corps comme une maison et que vous avez une chambre où vous avez mis le Saint-Esprit dedans. Alors, plus vous faites de péché, plus vous rétrécissez les murs du Saint-Esprit et moins il peut agir. Et moins vous faites de péché, plus vous agrandissez l'espace du Saint-Esprit et il a tout le loisir d'agir dans votre vie. Alléluia. C'est une explication toute simple pour les enfants, mais c'est qu'elle est valable aussi même pour les grandes personnes. Alléluia. Faites très attention. Le Seigneur nous a tout donné. Il a tout donné sur la croix déjà lui-même. Il a payé le prix. Il nous a donné la domination sur les choses de la terre. Sur les œuvres de Satan, il a déjà payé. Les maladies, la douleur, le péché en lui-même, les confrontations. Nous sommes au-dessus de tout ceci. Alléluia. Il faudrait juste que nous prenions conscience que nous avons ce pouvoir-là en nous, que le Seigneur a déjà payé pour nous. Il a déjà payé la rançon pour que nous ayons le pouvoir sur toutes ces choses. Alléluia. Je poursuis la lecture. C'est la fin carrément, déjà sur ce texte-là. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Voilà les Juifs. Comme on dit en général, les pharisiens. Voilà, ils ont trouvé quelqu'un qui est capable de casser leur affaire. Voilà. Ils ont fait leur loi. Oui. Le Seigneur a dit le jour du sabbat, il faut arrêter les activités. Oui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il n'y a pas de moment pour ça, pour sauver. Il n'y a pas de moment pour être guéri. Amen. Il n'y a pas un moment pour dire, voilà, c'est aujourd'hui que je vais avoir ma guérison. Non. Il ne faut pas attendre un jour bien particulier. Non. Moi, cette histoire m'a beaucoup marqué. Ça m'a exhorté à vous ramener sur le point où, voilà, faudrait que chacun de nous n'oublie pas, parce que là, malheureusement, on a tendance à oublier qu'on a Jésus en nous. Amen. Et sachant que si on part du principe, même réfléchissons même avec nos cerveaux, oublions que voilà, c'est spirituel, autre chose, réfléchissons avec nos cerveaux. Si on nous dit Jésus est la guérison, Jésus est le salut, Jésus est ceci, et tu as Jésus en toi, pourquoi tu vas aller chercher la guérison ailleurs? Alléluia. Alors qu'elle est déjà là. Tout simplement parce que nous attendons toujours des réponses rapidement, à notre temps, le type de réponse que nous voulons. Voilà, du coup, si on n'a pas cette réponse, on se dit, oh, le Seigneur m'a oublié. Oh, le Seigneur, peut-être il a disparu. Oh, peut-être je fais trop de choses mauvaises, le Seigneur ne peut pas exaucer mes prières.
Je vais rappeler que quelque chose que vous tous vous savez déjà. Il n'y a qu'un seul péché qui ne peut pas être et ce qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Arrêtons de nous dire que voilà, nous ne sommes pas assez propres pour parler au Seigneur. Non, le Père nous aime. Alléluia. Jésus nous aime. Aimons-le comme il nous aime aussi. Alléluia. On ne peut pas avoir le même amour, mais donnons-lui le peu que nous avons. Alléluia. Ne serait-ce qu'un tout petit bout tous les jours. Merci. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici quand je dis effectivement que voilà, certaines personnes se sentent suffisamment sales pour ne pas pouvoir prier le Seigneur. Non, le Seigneur écoute tout le monde. Moi personnellement j'ai eu cette situation il y a très longtemps. À un moment j'étais fâché avec Dieu, je ne lui parlais plus. Ou à des moments je disais voilà, j'ai fait trop de bêtises, j'étais conscient des bêtises que j'ai faites, donc du coup je ne peux pas parler au Seigneur. Non. Alléluia. Parlez-lui. Il n'attend que ça. Il est comme nos enfants que nous voyons là, que nous venions nous asseoir dans sur ses jambes, que nous prenions un moment où Dieu lui parlait. Papa, nous t'aimons. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, sois avec nous, accompagne. Il a besoin que vous le sollicitiez dans tous vos projets. Alléluia. Il n'y a pas de secret. C'est pas magique. Non. Invitez Jésus dans vos vies, réellement. Il y en a beaucoup qui vont, dès qu'ils vont franchir cette porte, ils auront oublié que Jésus existe. Ils vont même aller voir les marabouts. Et le moindre problème qu'ils ont, ils vont prier, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin du travail, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ça ne marche pas bien. Bon, écoutez, j'essaie de compléter ça en allant pour un marabout par-ci ou autre chose. Non, le Seigneur, il est jaloux. On vous l'a suffisamment dit, le Seigneur, il est jaloux. Amen. Pas besoin de passer par autre chose que lui. Amen. Alors frères et sœurs, commençons à faire confiance au Seigneur. Faisons-lui confiance, sincèrement. Veux-tu être guéri? C'est une phrase qui doit résonner dans vos têtes. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré du poids qui pèse sur toi? Veux-tu ne plus avoir peur? Veux-tu ne plus te confronter avec ton mari? Veux-tu ne plus avoir peur de parler au Seigneur? Veux-tu évoluer dans tes études? Dites simplement, Seigneur, Seigneur, je veux. Aide-moi, je veux que tu m'aides. Et le Seigneur répondra. Peut-être pas de la façon dont vous pensez, mais il répondra. Maintenant, le monsieur, quand on lui dit, voilà, tu n'as pas à marcher, il n'aurait pas dû te sauver, voilà. Le monsieur leur fait comprendre, écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui a une autorité qui est au-dessus de la vôtre. Alors je tiens à préciser ici que je ne suis pas en train de dire de désobéir aux autorités, parce que je suis Jésus. Non, il faut respecter la loi. C'est biblique. Les autorités ont été établies par le Seigneur. Amen. Mais qu'à cela ne tienne, suivons réellement le Seigneur. Confions-lui tous nos problèmes. Même si on a l'impression que ça ne donne rien, suivons le Seigneur lui-même. Il est la réponse à tous nos problèmes. Il est la réponse à nos prières. Amen. Il est la réponse à nos pleurs. Amen. Et il en pleure lui-même de voir que parfois on ne le sollicite pas. Amen. Et pour finir, le message principal qu'il y a à retenir aujourd'hui, et je suis sûr que je parle à quelqu'un, le Seigneur il t'aime. Et il est bon. Amen. Il entend le pleur de ses enfants. Alléluia. Et il est toujours là pour essuyer les larmes. Amen. Il guérit toutes les plaies. Amen.
il fortifie, il recouvre. Amen. J'en ai terminé. Merci. Alléluia.